À la question « Peut-on utiliser les avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine ?», les 27 dirigeants européens répondent « peut-être » et renvoient la balle à la Commission européenne, chargée d'explorer les moyens de financer l'Ukraine sur les 2 années à venir. Cette solution pose des vraies questions juridiques. Elle pose des questions de partage du risque, elle pose des questions de résolution du conflit à la fin. Qu'est-ce qu'on fait de ces actifs dans une clause de résolution? Autant de questions légitimes qu'il faut régler techniquement. Et donc je crois qu'il faut le faire avec beaucoup de méthodes. La majorité des avoirs russes, près de 210 milliards d'euros, sont placés au sein de la structure financière Euroclear basée à Bruxelles. La Belgique a soulevé des doutes sur la possibilité de disposer de ces actifs, craignant que des poursuites juridiques puissent plus tard être engagées. Nous voulons des garanties. Si l'argent doit être remboursé, chaque État membre contribuera et les conséquences ne pourront pas être limitées à la Belgique. Le Conseil européen devrait prendre une décision lors de son prochain rendez-vous en décembre. Volodymyr Zelensky, qui avait fait le déplacement à Bruxelles pour rencontrer les Européens en marge du sommet, voit dans cette issue un point positif. L'Europe ayant notamment assuré une assistance financière à l'Ukraine jusqu'en 2027. L'usage d'actifs russes n'étant pas écarté, mais à l'étude. Les Européens ont aussi adopté un nouveau train de sanctions contre la Russie, le 19e. Il prévoit notamment la fin des importations de gaz naturel liquéfié d'ici à 2026.